pas aimé qu'on parle de célébration pour fêter son centenaire, mais la ville de Gentilly et ses habitants ne pouvaient pas oublier le 14 avril, date de naissance d'un certain Robert Doisneau. La Société d'histoire de Gentilly, en partenariat avec la ville, propose différentes initiatives pour découvrir, redécouvrir ou rencontrer en toute simplicité, loin des grandes expositions qui lui sont consacrées, l'homme simple et chaleureux qu'il était. L'idée de fêter les 100 ans de Robert Doisneau ici à Gentilly particulièrement, c'est parce que Gentilly est sa ville natale et que les Gentilléens, les anciens, se souviennent de lui jeune, les moins anciens se souviennent de lui venant flâner dans les rues de Gentilly, discutant avec eux, leur disant bonjour et saisissant les moments de vie quotidienne des Gentilléens. C'est à partir des souvenirs des Gentilléens que nous avons pu tout construire, c'est-à-dire des brochures, des photos qu'ils ont faites de Robert Doisneau, des photos données que Robert Doisneau leur a données. Parce que depuis les années 80, il y a eu beaucoup d'initiatives à Gentilly autour de Robert Doisneau, des expositions, son anniversaire des 70 ans, ses 80 ans. Tout ça, c'est un vécu dont se souviennent les Gentilléens et ils ont gardé, ils ont tout conservé. C'est extraordinaire. C'est le faire-part de la naissance de mon bébé qu'il avait fait dans une cabine téléphonique avec mon fils, mon mari et moi. Alors ce soir, je présente deux films. L'un s'appelle Le Chant de la Seconde et l'autre Robert Doisneau sans les photos. Ces deux films sont deux histoires de rencontres avec Robert Doisneau. Donc ces deux films qui sont deux témoignages d'une rencontre et avec un personnage plein d'humour, plein de chaleur humaine, et puis qui pour tout Gentilléen et Gentilléen je suis est important comme témoignage. Je ne voudrais pas que cet hôtel de voyageurs se transforme en mausolée. Et surtout pas en musée avec des cadres au mur. Robert, c'est d'abord un homme que j'ai rencontré par hasard dans la rue. Comme il se passait souvent à Gentilly, des rencontres un peu fortuites. C'était à cette occasion d'un film que je faisais sur les bains-douches que je l'ai rencontré alors que je tournais la première image sur l'extérieur des bains-douches. Et il vient vers moi et il me dit « quand j'étais petit, je venais avec mon frère dans les bains-douches. » Je lui dis « Ça tombe bien, je fais un film. Est-ce que vous pourriez venir demain, par exemple, pour nous en parler ?» Il a accepté volontiers. Et le lendemain, il est venu et il a fait une visite, une découverte, une surprise. Et ça, c'est un véritable cadeau. Il fait avancer vraiment dans son travail une forme d'écriture, on va dire ça comme ça assez vite. Et puis si c'est l'homme tout simplement, c'est le grand-père que j'aurais aimé avoir, même si j'ai aimé mon grand-père. Mais on aurait tous voulu quelque part qu'il soit un peu de notre famille, il faut bien le dire. Jusqu'au 14 avril, retrouvez cette exposition à la médiathèque et notez que jeudi 12 à 18h30, dans le cadre des rencontres de l'histoire, une conférence témoignage évoquera l'attachement de ce photographe d'exception pour sa ville natale et ses habitants.